Tiens, je viens de m'acheter la H2, tu sais, la moto qui est suralimentée. Suralimenté? Elle mange trop? Ah, t'es vraiment un boulet, toi. Quand on parle de la suralimentation d'un moteur, il s'agit de l'alimentation en air et non pas en essence. Injecter plus d'essence dans un moteur n'est pas un problème, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas assez d'air pour le faire brûler. Bon, d'une façon générale, dans un moteur à essence, il faut que la masse d'air qui entre dans les cylindres soit 14,6 fois supérieure à la masse d'essence injectée. C'est ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique pour avoir une combustion optimale. Ah ok, du coup, plus tu peux faire rentrer d'air, plus tu peux cramer d'essence. C'est exactement ça, sauf que dans un moteur classique, on est limité par la pression qui pousse l'air dans les cylindres, c'est la pression atmosphérique. D'ailleurs, les moteurs à essence non suralimentés, on les appelle des moteurs atmosphériques. Mais la H2, c'est pas ça. Eh ben non. Contrairement au moteur atmosphérique, la H2 est équipée d'un moteur suralimenté. L'air ne rentre plus grâce à la pression atmosphérique, il est propulsé sous pression dans les cylindres. Et ça permet de faire rentrer beaucoup plus d'air et donc d'injecter plus d'essence. Bah, tu te tripotes la nouille, hein. Tout ça pour dire que c'est un moteur turbo, quoi. Non, justement, c'est pas un moteur turbo. Les moteurs turbo dont tu parles, c'est une forme de moteur suralimenté qui utilise les gaz d'échappement pour entraîner une turbine qui elle-même entraîne un compresseur qui comprime l'air dans les cylindres. La H2 n'utilise pas de turbo mais un compresseur. Le compresseur qui comprime l'air n'est pas entraîné par les gaz d'échappement, mais par le vilebrequin via une liaison mécanique. Cette liaison mécanique est constituée d'une chaîne et d'un train épicycloïdal dans le cas de la H2. Mais il existe aussi les compresseurs volumétriques, à palette ou à vis sans fin. Ces systèmes sont plus lourds et on les retrouve donc plutôt sur des voitures. Mais il y a aussi plusieurs systèmes qui compriment l'air. Sur les turbocompresseurs ou le compresseur de la Kawa, c'est un compresseur centrifuge qui comprime l'air dans les cylindres. C'est une sorte de turbine à l'envers un peu. D'accord. Eh bah c'est super, je vais pisser. Non mec, toujours pas fini. Comprimer de l'air dans les cylindres, c'est bien. Mais c'est pas anodin, parce que quand on comprime de l'air, il chauffe. Or le moteur n'aime pas ingérer de l'air chaud. Quand le piston va remonter, il va comprimer l'air à nouveau, ça va rechauffer l'air, et là ça peut provoquer une auto-inflammation du mélange air-essence avant que la bougie n'intervienne. Et ça s'appelle du cliquetis, c'est pas du tout bon pour la santé du moteur. Sur tous les moteurs suralimentés, le taux de compression est donc toujours plus bas que sur un moteur atmosphérique. Il faut moins comprimer le mélange dans le cylindre puisqu'il a déjà été comprimé avant. C'était super, j'ai tout compris, mais la prochaine fois, achète une moto normale, c'est moins chiant à Mais expliquer non, mais quand c'est même. pas fini, je voulais te parler aussi de la plage de fonctionnement du compresseur et puis des soupapes aussi.